prier avec des commentaires de notre âme. Et comme chaque fois je viens, chaque fois que le maître nous donne ce cadeau-là, on vous fait participer à cette matana-là, le trop d'avoir des livres Bezrat Hashem. Donc il vous les distribue si Bezrat Hashem viennent. Chacun prendra Kélim et Shavuot, c'est le moment de lire les Kélim. Pour les femmes, c'est bien aussi de passer du temps à lire les Kélim. Et deuxièmement, on a préparé un fascicule que certains ils ont déjà commandé. Il en reste quelques-uns. Ceux qui veulent le prendre, Bezrat Hashem, comme moi je ne gagne pas d'argent sur ce que je fais, tout le monde le sait. C'est juste le prix du papier et du travail qui a été fait. Alors si quelqu'un s'intéresse, je crois que c'est 8 encore, si ça vous intéresse. Ce sont les chiots. Ce sont les cours que l'on donne en français au Beth Midrash, là-bas pour les Français. Donc il y a les cours en français. Et à la fin, il y a les cours qu'on va donner le soir de Shavuot, Bezrat Hashem, qui sont tous en hébreu. Donc si ça quelqu'un s'intéresse, Bezrat Hashem, vous avez déjà les chiots qu'on a fait en français. Tout ce qu'on étudie, pas tout ce qu'on étudie, parce qu'il y en a quelques-uns, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on étudie toute l'année, et en même temps, Bezrat Hashem, les shiurim qu'on va faire, les shiurim qu'on a fait, on va faire le soir de Shavuot. Et j'ai mis à l'intérieur de ce fascicule, avec l'aide de Dieu, j'ai mis une lettre que j'ai reçue, et comment on appelle ça, et un mail d'une non-juive, d'une Goya. Et pourquoi je commence par elle, je vous explique en réalité pourquoi. Et d'abord, elle écrit trop bien français pour que je vous lis qu'est-ce qu'elle a écrit. Oui, parce que moi je ne suis pas trop français. Mais elle explique quelque chose d'extraordinaire, cette femme-là. C'est une Goya chrétienne qui m'a envoyé un mail. Je peux vous donner mon mail pour regarder en même temps, mais je l'ai photocopié et je l'ai mis 3 pages. Elle explique la malchance qu'elle a eue de me rencontrer. C'est une non-juive avec son mari, et elle explique quel était en réalité le fait qu'elle rencontre un monsieur qui s'appelle Tamil Chacham, un monsieur qui est dans la Torah, et non-juif on parle, de quelqu'un qui est chrétien, qui va à l'église tous les dimanches, parlez-nous, mais des gens bien, des gens très très bien. Elle me pose une question, on était dans le train à l'époque, je parle de ça il y a 25 ans, au moins. Elle me pose une question dans le train, parce qu'elle m'a vu avec des livres, et à chaque fois qu'elle voyait dans le train, elle voyait avec des livres. Et son mari, à chaque fois qu'il était avec elle, alors il discutait, et un jour il me demande bien ce monsieur-là. Peut-être il peut te répondre. Elle m'a posé une question, on était dans le train, j'ai répondu à une de ces questions, et quand les gens sont sympathiques, pourquoi pas, goy, pas goy, marfas, car qu'on montre la grandeur de la Torah. Et si vous voyez ce qui est écrit ici, en réalité, ça donne peut-être de quoi réfléchir à certaines personnes qui sont juives aujourd'hui, qui ont srout le mérite d'être juifs, et qui n'ont pas encore décidé de faire Torah Mitzvot. Elle explique en réalité qu'est-ce qu'elle a gagné en écoutant les paroles d'un Tamil Chacham, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie avec ses enfants, et dans quel monde aujourd'hui elle est. Je ne parle pas comme encore elle voudrait peut-être se convertir ou pas, mais j'ai rapporté le mail. Elle dit ressentir Hachem. Ressentir Hachem. Déjà, pour parler de ressentir Hachem, on voit quelqu'un qui est à la recherche. Oui, c'est pas quelque chose de naturel. On peut ressentir Hachem à l'intérieur de soi-même. On a déjà expliqué c'est quoi cette dimension-là de chaque juif. Il a une nekuda, il a une mitzvot selokut, il a une étincelle divine, et donc automatiquement, par sa nature, il est proche du divin. Maintenant, pour le vivre et pour le ressentir, il faut faire un travail personnel. C'est quelque chose qui doit être travaillé, il ne vient pas tout seul. Et cette femme, elle écrit dans son livre, dans son mail, que le fait d'avoir rencontré ce monsieur-là, qu'on appelle rabbin, ça a changé sa vie. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que ça s'appelle faire tchouva? Est-ce que c'est ça, faire tchouva? En réalité, ici, son mari, c'était quelqu'un qui était collé à la télévision. C'était toute personne qui n'a pas de but dans le monde. Alors, il essaie au moins de brûler le temps, parce que c'est long quand on a... Alors, elle dit, en réalité, tout celui qui est proche d'Hachem, il a l'impression qu'il n'a pas le temps. Le temps lui file entre les mains. Et tout celui qui est loin d'Hachem, le temps est long. Et donc on est obligé d'essayer de venir à chercher comment remplir le temps. Elle dit comme ça.
Le souci de la transmission à nos enfants. Quelles sont les valeurs qu'on va transmettre à nos enfants? Si j'ai répété plusieurs fois, sachez que je ne fais pas exprès pour vous embêter, mais elle est non-juive, et elle dit des questions. Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous avez des réponses? Je vais donner plus d'une réponse, et elle dit voilà, ce qui se passe aujourd'hui dans leur maison, c'est que leur vie, elle a complètement changé. C'est pas que Chas Khalila, je les ai, comment on appelle ça, et... oui, il y a des gourous. Il y a des gourous qui sont spéciaux, elles ne m'envoient pas de chèques, on n'a pas de compte, mais on a des relations parallèles. Et aujourd'hui, elle me dit comme ça, la télé, elle est toujours à la maison, mais elle est toujours éteinte. Après notre rencontre. Alors qu'elle ne connaissait pas son mari, après 20 ans de mariage, elle ne connaissait pas son mari. Rentrer à la maison, ne pas se déshabiller, ne pas enlever le manteau, ne pas enlever les chaussures, avoir la télécommande dans la main, et sa femme n'est pas, mais lui, il cause toujours. Et la lune. Ils sont passés comme ça des années de mariage où la femme, elle en avait un ragot. Il n'y a que la télé dans ta vie. En réalité, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas comment il est. C'est après qu'on apprend. Vous voyez, je vous ai raconté une fois comme ça, si vous vous rappelez, deux personnes quand ils se rencontrent et qui décident, Bezrat Hashem, pour le futur, de se marier, alors que tous les deux ils vont au restaurant. Comment ils mangent? On sait très bien que tous les deux ils mangent avec ça marche, ils mettent la petite serviette ici, ils ne trouvent pas les dents carriées, ils ne prennent pas pour boire dans le verre, pour pas qu'ils voient tout le défaut. Le lendemain, quand il y a le mariage, c'est fini, il n'y a plus de paille, elle voit tout. Elle dit cette femme extraordinaire, en réalité, elle a découvert les vraies valeurs du mariage. Je parle du Goya. Les vraies valeurs d'être maman et d'avoir des enfants. Et d'être surpris que grâce à un Talmid Chacham, et elle parle de moi, grâce à un Talmid Chacham, ça a été, dans les mots qu'elle explique, ça serait bien, il faut savoir que le Rav, il dit comme ça, le Rav, il y a des gens qui nous appellent monsieur, elle quand même m'appelle Rav, c'est le mot. Le Rav, il dit comme ça, a métamorphosé notre vie, changer leur vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la télévision de leur maison. Je ne l'ai pas enlevée, je n'ai jamais été chez eux. Je n'ai jamais été chez eux. Mais j'ai enlevé la télévision chez eux, pourquoi? Parce que grâce aux discussions qu'on a eues, à chaque fois qu'on a eu des discussions, qu'on a parlé, alors on avait parlé des sujets importants. Comment un père il doit se transmettre, il doit se comporter avec ses enfants, comment il doit parler avec son épouse, quelles sont les discussions qu'il y a à avoir, comment il doit s'intéresser. Et petit à petit, dans cette maison-là de la non-juive, ils ont commencé à faire, et même nos chiots maintenant, ils doivent savoir que c'est d'elle que je parle, même nos chiots, elles les écoutent à chaque fois en France, parce qu'ils passent sur Internet, et ils écoutent tous nos chiots. Mais si vous lisez sa Bezrat Hashem, vous voyez, elle a écrit 3 pages pour dire que comment c'est possible de ne pas connaître le bonheur qu'il nous a donné Hachem. Une non-juive qui vient, qui reconnaît la grandeur de la Torah, la grandeur du peuple d'Israël, la grandeur de ceux qui ont la Torah dans leurs mains, et donc elle parle de nous en tant que Talmidei Chachamim, comment on a éclairé leur vie, qu'est-ce qu'on a pu leur apporter dans leur quotidien, et comment on a changé leur vie. Et tout ça, tzadikim, ni on a eu des discussions à... Vous savez, quand il y a 2 juifs qui sont en train de discuter, ma putain, qu'est-ce que tu racontes? Et commence à lever. Il y a toujours des discussions qui montent des fois, oui, tu dis n'importe quoi, et il y a des fois même des insultes, c'est beau. Alors que là, il n'y a jamais eu d'insultes. Et un jour, elle avait un restaurant. Cette Goya avait un restaurant, elle m'appelle. Il était minuit, 1h du matin, parce que c'est très bien, je ne dors jamais avant 2-3 heures du matin. Elle m'appelle et me dit, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le rabbin? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça chute. Une Goya qui m'appelle, qui me dit, qu'est-ce qu'on fait? Le restaurant, ça chute, comment faire? Alors je commençais à parler avec elle. Le lendemain, son mari m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, Tzadik? Qu'est-ce que vous avez dit avec ma femme? Hier, elle était en dépression, et ce matin, elle est heureuse. Hier, elle faisait une tête, et ce matin, elle est joyeuse. Pourtant, le magasin, c'est la même chose. Hein? Il n'a pas changé. Je vais lui expliquer en réalité quelles sont les vraies valeurs qu'il a données à Hachem, quels sont les vrais matanot, les vrais cadeaux qu'il a donnés à Hachem, et que des fois, en réalité, on passe à côté de ces vraies valeurs pour des choses qui sont futiles, et on peut peut-être perdre même toute une vie à cause de choses futiles. Comme je dis, j'ai pris la télé, en réalité, il n'y a pas que la télé.
des tonnes de choses. Aujourd'hui, c'est plus la télé, c'est le téléphone. Et il y a encore d'autres choses. Mais comment on peut perdre toute une vie, en réalité, à cause des choses futiles, et que les choses qui sont tellement importantes, tellement... Oui, quand quelqu'un se marie, qu'est-ce qu'il a de plus important que l'épouse et ses enfants? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher dans la maison que ça? Alors, je l'ai mis ici. Si quelqu'un il veut et qu'il lit ces choses-là, il verra en réalité comment c'est possible qu'un goy, il voit ces choses-là, et qu'un juif, il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Est-ce que quelqu'un il comprend ma question? Pourquoi c'est possible qu'un goy, qui enlève la télé de la maison, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus? Alors elle vient, elle dit avec les yeux en larmes, je rentre dans la chambre de ma fille qui a 18 ans. La fille qui a 18 ans, elle m'appelle, elle me demande des conseils. C'est une goya. Et elle rentre dans la chambre de sa fille, 18 ans, elle la voit sur son lit, en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ce rave, il a changé notre maison. Avant, il y avait des discussions dans la maison, il y avait des disputes dans la maison. Ils ont disparu. La jeune fille qui a 18 ans, elle est étonnée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait? Vous le payez, parce que vous savez, quand il y a des gourous, ils viennent, ils prennent de l'argent. Au Hachem, ils disent... Mais au moins, je ne sais pas comment on peut dire ça, Tzadikim. Pourquoi ils ont ouvert les yeux? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, ils ont réussi à ouvrir les yeux? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que si le restaurant il marche ou il ne marche pas, ils ont toujours la simcha? Que le restaurant il fonctionne et qu'ils ont fait 10 couverts ou 50 couverts, ils ont toujours la joie. Et que quand ils ont 5 minutes à eux, alors ils essaient d'en profiter et de savoir quel bonheur il a donné à Hachem. Alors je lis le fascicule, chacun peut le prendre. Souci de la transmission. Qui aujourd'hui est préoccupé? Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Alors j'ai fait le Shalom Bayit dans une maison il y a 2 semaines, et le monsieur dit, et tout ça c'est pour qui? Il me parlait de la matière. Il me parlait de la piscine, les 3 voitures. Pour qui tout ça? J'ai dit, donc tu pars, ils sont peut-être morts. Je parle des voitures. Parce qu'il a que 60 ans, le temps qu'ils partent, les 3 voitures, ils sont peut-être plus là. Ça ne vous reste pas. Et puis ta maison, quand ils l'auront, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent. Et si tu leur avais demandé peut-être à tes enfants, est-ce que réellement c'est ça qu'ils attendent de leurs parents? C'est les maisons, les voitures, et les vacances, ou le bien-être matériel? Ou si tu leur demandes, peut-être qu'ils vont te dire, on a des parents, mais on n'a pas eu le srout, on n'a pas eu le mérite. Ils ont été, ces gens-là, comment on appelle ça, une vie qui a complètement changé, complètement quelque chose d'extraordinaire. Moi j'appelle ça une métamorphose, chacun comprendra, un autre monde. Donc je vais te poser la première question avant de commencer le shiur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Comment il est possible, un goy? Alors je connais la réponse de ceux qui connaissent un petit peu. Le goy il n'a pas d'Yetzirara comme nous. Parce que nous on a une mitzvah d'étudier la Torah. Le goy il n'a pas de mitzvah d'étudier la Torah. Il n'a pas de mitzvah de ne pas regarder la télévision, le goy. Oui. Par contre, nous aussi on n'a pas de mitzvah de la regarder. Et il a aussi des valeurs familiales. Il y a des endroits, ça décline, où dans les maisons, les parents, ils savent donner des vraies valeurs aux enfants. Pourquoi chez nous, on a ces difficultés-là? Pourquoi chez nous, on n'arrive pas à comprendre le srout, le mérite, le bonheur qu'on peut avoir d'avoir ce srout-là qui nous a choisi, qui nous a donné la Torah? Et non seulement il nous a donné la Torah, maintenant il nous a donné un rôle tellement important, le fait d'avoir cette Torah-là. Grâce à elle, je peux accomplir ce pourquoi j'ai été choisi. Parce qu'en réalité, quand je n'ai pas la Torah dans les mains, je ne comprends pas réellement qu'est-ce qu'il attend de moi. Si je dis comme ça, comme on est en famille, ça dit qui? Si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, ou alors que vous croyez que c'est trop, peut-être pas, posez-moi la question. J'ai dit ce matin, beaucoup ils viennent à la synagogue, mais comme ils n'étudient pas, alors ils ne savent pas c'est quoi le but de la tefila. Et donc ils viennent à la synagogue et ils font une tefila, dans le Hachem, ils sont bons. Et j'ai dit, la tefila est secondaire par rapport au limoud. Le ikar, l'essentiel même d'un ben Israël, d'une bat Israël, c'est la kirva, la proximité avec le divin, ressentir, et c'est ce qu'elle marque ici, en réalité, chemin vers la connaissance. Est-ce qu'il est possible de remplir sa fonction
si on n'a pas la connaissance de ce qu'on doit faire et où on doit aller. Si le maître du monde il nous a donné maintenant un travail aussi grand qu'on a aujourd'hui, si on ne connaît pas la Torah, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il attend de nous. Je prends un exemple peut-être différent, mais c'est comme un ouvrier, vous embauchez quelqu'un, il rentre dans l'usine, ou il rentre dans le bureau, ou peu importe où il rentre, et une fois qu'il rentre, il pose la question, je m'assois où? Je vais où? Quelle machine? Il y a quelqu'un, vous savez, dans toute entreprise, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui dirige. Vous allez vous asseoir, si c'est votre bureau, ça c'est ta machine, voilà ta responsabilité, voilà ton travail, voilà. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore trouvé quelle est leur responsabilité. Et je parle par rapport à la Torah. Et je parle par rapport, en réalité, par rapport à la grandeur de ce que l'on est. Donc si maintenant vous comprenez, en réalité, je n'ai pas apporté ce témoignage-là du Goya pour dire elle est mieux que nous. Non, c'est vrai qu'elle n'a pas les Sarah, c'est vrai qu'elle n'a pas la guerre que nous. Une femme, quand elle fait attention à Sniout, une femme juive, quand elle fait attention à Sniout, c'est une guerre, c'est une krama. Une Goya qui s'habille bien ou qui ne s'habille pas bien, c'est une question de mots. Alors que chez nous, pour faire attention à Sniout, quel travail, quelle guerre, quel travail qu'il faut faire. Être capable de se mettre, laisser la place à Hachem en priorité, d'accepter son joug, d'accepter la royauté, de dire toi tu es le maître du monde et tout ce que tu me demandes je fais. En réalité, c'est par là, c'est un travail à faire extraordinaire. Et donc cette femme elle écrit, et ça serait bien de vous regarder chacun un petit peu, mais 5 minutes. Comment c'est possible que Goya est capable de comprendre que quand on est proche de Dieu, le temps nous file entre les mains. Quand on n'est pas proche de Dieu, le temps est long. On a l'impression, en réalité, c'est deux mondes opposés, deux mondes qui sont complètement opposés. On commence le matin, on se lève le matin à 6 heures, il arrive minuit, on ne sait pas comment il arrive à minuit. Alors que quand on est le monde de côté, qu'on n'est pas proche du divin, on n'a pas cette proximité avec le divin, le journée est toute la journée, quelle heure il est? Quelle heure il est? Tu m'as demandé l'heure il y a 10 minutes. Et quel que soit l'endroit où tu es, même si c'est au restaurant, même si tu es avec sa femme, même si, quelle heure il est, qu'est-ce qui se passe? C'est long. C'est long. Et combien de films on peut regarder ça va chez nous? Combien on peut regarder d'émissions sympathiques? Combien? La vie, elle prend un sens quand et à quel moment? Donc si quelqu'un veut répondre à la question, vous êtes pardonné de sa défaite. Vous seulement. Les autres, non. Regardez ce qu'elle dit la dame. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle écrit, j'accepte. Je dis j'accepte et puis je lui transmettrai en tout cas vos paroles, ou alors elle entendra vos paroles. La puissance et la gravité de l'habitude. La puissance et la gravité de l'habitude. Quand quelqu'un vit avec l'habitude, il perd l'essence même des cadeaux que Hachem lui a donnés. La maman avec ses enfants, la femme avec son mari, et l'homme avec cette filine et la tfila. La puissance de l'habitude et la gravité. Combien que ça peut devenir triste quand l'habitude s'est instaurée. Alors elle dit la dame, après cet élan de spiritualité, la vie matérielle nous a rattrapés. On a eu un moment où on a voulu de la Torah, on a voulu se rapprocher de Dieu, et tu veux ou tu veux pas, la matière, elle a couru après nous. C'est pas ce qui se passe chez nous, tzadikim. Les gens, ils font tchouva, et puis tu vois que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élan extraordinaire, il y a eu un feu extraordinaire, et puis après on voit qu'il y a eu... il faut réanimer on appelle ça, les braises, il faut les ranimer. Les flammes, ils descendent. Allez, on va en Israël. Et puis une fois qu'ils sont en Israël, ils continuent la vie parisienne. Pas devenir en Israël. On a du mal à tout quitter. On a du mal, c'est ce qu'elle dit la dame. Elle dit la puissance et la gravité de l'habitude. Et elle demande à la dame, nous avons dû faire face à un double licenciement. Cette femme-là, elle dit. 2 fois ils ont licencié. Et elle dit, nous avons eu la chance, ça dépend comment tu l'as, de rencontrer ce monsieur-là qu'on appelle rabbin. Regardez ce qu'il a fait le reste. Vous avez tellement galéré maintenant, vous êtes fatigué, je lui ai dit, madame, c'est normal de se reposer devant la télévision, on rentre le soir, le week-end, il faut dormir, les enfants comprennent bien qu'il faut du repos, pas le temps pour eux.
ni pour la maison, c'est surtout pas pour le temps, pour les vraies valeurs. Elle a dit, comment ça s'appelle ça, monsieur le rabbin? J'ai dit, chez nous on appelle ça le Yetzer Hara. En réalité, on croit que ce que je fais c'est important, on croit que ce que je fais c'est vital. Je suis fatigué. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? Il me dit, je me mets un film. Quand on met un film, ça apaise. Bon, en réalité, si je mets un film, je dors. C'est un archi, j'avais pas compris ce qu'il raconte. Mais les gens, quand ils regardent un film, ça apaise. Quelqu'un, il veut ressentir cet apaisement. Vous savez, quand on ressent un apaisement, à quel moment on ressent un apaisement? Je vous explique comment. Quand la neshama, elle commence à vivre un bien-être, le corps, il vit bien. Un beau film aussi, ça. Parce que vous n'avez pas compris ce que je dis. Non, mais un beau film aussi, ça détend. C'est parce que vous n'avez pas compris ce que je dis. Si vous avez compris ce que je dis, je suis sûr et certain que vous allez voir. Je dis qu'en réalité, si vous avez compris que c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, encore une fois, le monsieur, il a des soucis. Il a 2 enfants malades. Et il m'a dit, je vais partir prendre 2-3 jours, je vais en Cimer. Et je prends ma femme, je vais aller à l'hôtel. J'ai dit, ça ne réglera pas ton problème. Mais on a besoin d'évacuer nos C'est problèmes. pour ça qu'on a la Torah. J'essaie d'expliquer. C'est Alors, pas que je suis en train de lui dire. non, alors on n'a pas le droit de prendre de vacances, de Ah. repos. Qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit ça? Vous n'écoutez pas mes paroles. J'ai dit qu'en réalité, il y a un problème qui existe, il y a un mal à l'aise qui existe. Appelez-le comme vous voulez, un mal à l'aise, un problème peut-être psychologique. Nous, on l'appelle spirituel. Nous qui sommes dans la Torah, on dit qu'en réalité, que la source de nos problèmes, elle est spirituelle. Quand quelqu'un il n'est pas bien spirituellement, alors il en souffre dans son corps. Ce problème, c'est qu'il n'est pas capable de faire la relation entre le mal à l'aise dans son corps et le mal à l'aise de sa neshama. Et c'est pour ça qu'en réalité, que tu puisses aller à la plage, ou alors dans un hôtel, sache, quand tu as fait une coupure de 2 jours, quand tu reviens, le problème, il est le même. Alors que quand tu as pris ce médicament qui s'appelle la Torah, le problème, je n'ai pas dit qu'il va disparaître, mais tu seras capable de le vivre tellement différemment que tu n'auras plus besoin d'un film. Ah oui, tu peux prendre les médicaments et aller à la plage voir un film, ça va changer. C'est pour ça que je dis, vous ne comprenez pas ce que je dis, ça veut dire. Si, Non. bah si, on est tous là, On tous, connaît des gens très on est tous religieux avec la qui se Torah, permettent on est tous, de on faire regarde une un coupure, film, d'aller à on va l'hôtel. à la plage. Ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi vous me demandez de voir les gens ce qu'ils font pour référence. Moi, la référence, c'est la Torah. Quand j'ai un problème, je regarde ce que la Torah dit. Ouais, mais non, la Torah, elle n'empêche pas. Je ne dis pas, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont pas au restaurant, ou il n'y a pas des gens qui vont au cinéma, ou il n'y a pas des gens. Je suis en train de dire ça avec elle. Venez, je finis après, je commence le chiot. Mais prenez le temps de réfléchir. Je ne parle pas de niveau. C'est pas nouveau. Bah si, parce que tu te détends pas, tu vas pas à la plage. C'est pas ce qu'il dit. Mais vous êtes en train d'essayer de savoir ce qu'elle fait. Moi, je ne parle pas d'elle, je ne parle pas de vous. Non, Je parle dans l'absolu quelqu'un qui comprend de quoi on parle maintenant. Quel est le moyen d'avoir un bien-être dans cette vie-là? Alors, malheureusement, pour beaucoup, ils essayent de rechercher à travers. Et c'est pour ça que je vous ai dit, prenez ça, c'est une goyenne non juive. Parce que j'aurais pris une juive, vous auriez dit. Je suis d'accord, je vais. Ah, si vous êtes d'accord, on a gagné. Mais oui, on peut très bien aller à la plage et écouter un jour sur Internet. Ishtabar chez vous. Ishtabar chez vous. Pourquoi pas? Pourquoi Ishtabar chez vous? Non. Ishtabar chez vous, ça veut dire que son nom il soit loué. Ishtabar chez vous, ça veut dire que son nom il soit loué. Oui. Donc je continue. Prenez le temps de réfléchir. C'est pas obligé que vous compreniez tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord non plus avec moi. Mais si vous êtes d'accord, peut-être qu'on prend le temps et on continue à en parler. Peut-être qu'il faut le temps de réfléchir aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre n'est pas d'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre n'est pas d'accord? Personne, tout le monde n'est pas d'accord, ça va, c'est bon. Oui. Alors, Donnez une bonne image. Ouais, peut-être qu'on n'a pas compris. Une bonne image. alors, je vais expliquer. Vous aussi, par exemple, ça vous arrive de partir, mais pas dans. C'est pas ce que vous êtes en train de dire de ne pas partir, justement. Moi, je vais pratiquement tous les jours, je pars. Voilà, c'est pas. Tous les jours, j'ai un cinéma, 5 étages, ça fait le collège. C'est un cinéma de pas tout le monde. J'explique, attends, je vais expliquer. Je vais expliquer. J'ai pas dit que ça. On n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de partir de là. Je reviens et après je commence le chiot.
Bezrat Hashem. Donc en tout cas, ce que j'ai apporté, c'est pour vous montrer que cette femme-là ou cette dame-là est en train d'expliquer que voilà bien combien même de problèmes qu'il y a pu avoir dans la maison, combien même il y a eu de problèmes de parnassa, de moyens financiers. Et le fait d'avoir discuté avec cette femme-là, alors on lui a donné un bien-être qu'elle a réussi à apaiser tous les maux qu'il pouvait avoir quand on n'a pas cette conscience-là, cette proximité avec la Torah, avec Hachem. Quand on a la proximité avec Hachem, alors on a une réponse à nos problèmes. Et que ce soit des problèmes de maladie, que ce soit des problèmes de parnassa, des problèmes de shalom bayit, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, la Torah, elle est le médicament. C'est tout ce que j'ai dit. La Torah est le médicament. Et je répète, on peut aller dans un endroit, le plus bel endroit qu'il soit, il ne règle pas nos problèmes. Il peut peut-être entre les repousser, peut-être, et je ne suis pas sûr. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un n'est pas bien dans sa peau et qu'il a de l'argent, quand il monte au lit, il ne dort pas, même s'il a de l'argent. Quand quelqu'un a des problèmes de santé et qu'il monte au lit et qu'il a mal partout, il ne dort pas. Quand quelqu'un a un apaisement spirituel, combien même, s'il a tous ces petits problèmes de la vie qu'on peut avoir chacun de nous, ou des gros problèmes, alors il peut arriver à dormir. On n'a pas dit il va dormir, parce que c'est un médicament. Après, chacun doit le prendre, il faut savoir être consciencieux. Comment prendre un médicament? Vous savez qu'il y a des médicaments, il y a marqué si on prend le repas ou pas le repas, après le repas, ça peut changer. Oui, il ne fait plus l'effet. Donc un médicament, il faut soit pris consciencieux. Et c'est pour ça que le but de la Torah, en fait, il est comparé à ce médicament. Quel savez qu'est-ce que vous pouvez dire? Même si vous n'êtes pas d'accord, en réalité, c'est pas. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je ne suis pas là pour convaincre. Regarde ce que je dis. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous donner à réfléchir. Et après, vous regardez, vous dites non, je suis d'accord, non, pas d'accord. Mais déjà, essayez de comprendre, d'analyser, et après de dire oui ou non. Si vous êtes d'accord. Parce qu'on ne peut pas être. Je ne suis pas là. Oh, on est arrivé au problème. C'est exactement pas celui. C'est la seule raison pour laquelle je viens. Il y a fait. Trouver un apaisement total comme ça. Quel? Moi, je suis consciente de tout ce que vous dites. Moi, je suis revenue de Malte, je me suis sentie entièrement plus raison. apaisée. Mais c'est sûr au quotidien. Qui est-ce qui a dit que c'était facile? J'ai pas dit un seul mot que c'était facile. J'ai dit autre chose. J'ai dit que grâce. Comment ça dit? Moi, personnellement, j'étais à Ouman, je suis revenue apaisée grâce au prière au Tzadi qui m'a fait. Et Istabar chez moi? Moi, ça m'a fait ça à Ouman. Maintenant, il y en a Istabar chez moi. d'autres qui faisaient chez Rabbi. Je sais pas. Bon, chacun- moi, je ne parle pas ni de Ouman, ni de New York, ni de. Je parle de la Torah. Hein? Oui. Je dis que quelqu'un qui vient et qui comprend le srout. Maintenant, je vous explique pourquoi j'ai commencé par ça. Parce qu'en réalité, il y a un but. Dans quelques heures, c'est Shavuot. Shavuot, traduction, c'est le but, c'est l'essence même de ce pourquoi on est dans ce monde-là. C'est l'acceptation du joug du divin et de la Torah. Et donc, quelque part, beaucoup encore, ils sont. Écoutez bien les mots, et ne venez pas transformer mes paroles parce qu'on ne va pas se comprendre. Il y en a beaucoup encore qui sont ignorants de qu'est-ce que c'est Shavuot et l'importance de la Torah dans la vie d'une maison, dans la vie d'une personne. Beaucoup, je n'ai pas dit, ne transformez pas mes paroles, j'ai dit que les gens, par leur ignorance, leur méconnaissance, il fait qu'ils ne peuvent pas vivre cette Torah-là et avoir les bienfaits de la Torah. Peut-être même plus que ça. Il y en a peut-être que même, ils ont un regard de la Torah de quelque chose. Oh là 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 là, nous on n'est pas des. Nous on est des extrémistes, on est des gens tout noirs, des gens qui ne savent pas vivre, qu'on est des tueurs à gages, on est des. Et que les autres ils savent ce que c'est la vie. Moi je vous dis comme ça, peut-être que vous êtes d'accord. C'est nous qui recevons du matin au soir des gens qui viennent avec des soucis, des problèmes, qui demandent des brachot, qui demandent des bénédictions. Tous ces rabbins-là que vous voyez, oui, les gens ils défilent chez eux. Et il y a des médecins, il y a des avocats, il y a, qui viennent demander des brachot. Pourquoi ils viennent demander des brachot à ces messieurs-là? Ils viennent leur donner en réalité cet apaisement grâce à ce médicament, grâce à cette Torah. Mais bien entendu, on ne doit pas étudier la Torah parce que c'est un médicament. On ne doit pas aller parce que c'est un but et je cherche un médicament. En réalité, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre avec ce passage-là de la dame. Elle avait des soucis comme tout le monde avait des soucis,
le fait qu'on s'est rencontrés, que j'ai amené certaines valeurs qui sont les valeurs que chacun peut avoir dans sa maison et dans son quotidien, ça a changé sa vie. Maintenant, je pose la question, si quand chacun, si a priori, a fortiori, quelqu'un qui est né juif et qui a le srout d'être juif, et qui a été choisi en plus par Hachem, et qui nous a donné cette Torah-là, et on va aller au don de la Torah maintenant dans quelques heures, et s'il a cette Torah-là, donc il a tous les clés dans les mains pour avoir ce bonheur. Pourquoi ne pas le prendre? C'est exactement le but du message de ce soir. Donc quelque part, je dis, de la même manière que cette femme-là, elle a fait abnégation de certaines choses, elle a retiré certaines choses, sans qu'on lui dise « enlève-le, c'est pas bien », j'ai entendu, j'ai pas dit « c'est pas bien », j'ai pas dit « attention, c'est grave », à aucun moment j'ai dit « c'est pas bien, c'est grave ». J'ai dit que tout seul, elle a compris qu'il y avait des choses qui empêchaient dans la maison à vivre un bien-être. Il n'y a plus de discussion dans certaines maisons. Les parents, ils n'ont plus de rapport comme il faut avec les enfants, ils n'ont plus le temps. Ou alors à cause de la parnassa, parce qu'ils sont obligés d'eux. Quand on sait donner les vraies valeurs à chaque chose, alors le monde, il prend sa place. Est-ce que ce que je viens de dire, vous avez compris? Avec vos grands yeux de Sadeket, celle qui est derrière là. C'est pas chou, c'est pas chou. Oui, il se part chez nous. Donc je ne suis pas en train de dire, Sadeket, n'allez pas à l'hôtel, jamais dit. Bon, je ne sais pas ce que c'est un hôtel, mais j'ai jamais dit de ne pas aller à l'hôtel. J'ai jamais dit de ne pas aller contraire. Mais ce n'est pas la source de ce qui pourra apporter un bien-être dans ma vie, si je vais à l'hôtel ou pas à l'hôtel, ou si je vais dans un bon restaurant ou pas. Si le problème n'est pas réglé à sa source, alors où j'irai, je l'emmènerai avec moi. Et donc si je prends ma femme, mes enfants, et que j'ai un problème avec ma femme, mes enfants, et je vais dans un cimetière, j'aurai le problème avec moi dans le cimetière. Si je vais dans un, et qu'on est tous assis, et qu'il y a des problèmes, les enfants ils sautent sur des canapés, et que je pourrais avoir un bon moment d'eux, mais je serai obligé de crier après parce que les enfants ils font trop de bruit, ou que... Il y aura toujours, le problème il est, on l'emmène, on se déplace avec et on l'emmène avec nous. Et quel que soit le problème, et c'est pour ça que je dis attention, tous les problèmes. Alors que quand quelqu'un il a compris en réalité, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman Breslev. Regardez ce qui a marqué, vous lui direz, Bezrat Hashem, si vous comprenez l'hébreu, en tout cas, ce serait mieux que je vous lise moi-même, que moi je vous lise. Rabbi Nachman Breslev, dans la page 16, il dit comme ça. Comme ça, c'est écrit par le Rav Achalvan. Alev Soek Tamid. Si vous voulez prendre il y a les 10 à toi et les 10 à l'autre personne. Ah oui. Ils sont là. Et il y en a 8 qui sont en plus si quelqu'un veut. J'ai mis un texte ici et je vous explique qu'est-ce qu'il y a marqué. Avec les deux. Il y a marqué, page 16. C'est marqué Alev Soek Tamid. En réalité, notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des cris. Chaque cœur, il pousse des cris. C'est ce qu'on dit, tous les jours dans la tfila, quand on dit Anna Bekoach. Maître du monde, ils entendent nos cris quotidiens. Et en réalité, chaque jour, on est en train d'élever vers le maître du monde et pousser des cris. Peut-être pas, on ne le fait pas avec la bouche, mais en tout cas, notre cœur, il crie. Et dit le Rav, Betor pnimiyut shel ha'adam, à l'intérieur de chaque homme, Kol ish Israël mitkayemet tfilat midit bli hefsek. Il y a une tfila, une prière qui est faite constamment, chaque jour. C'est quoi cette tfila? Gagouer neshama. On a besoin de retrouver ces moments-là d'entendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque comment on était, quand le maître du monde il était présent, quand on se ressentait la présence du divin. Quand à l'époque, page 16, quand à l'époque on avait Beth Amikdash, alors on avait le Kohen, représentant du maître du monde, qui était là, qui apportait les corbanotes et qui faisait le sacrifice pour nous, pour les sacrifices de bien-être, de Odaya, de remerciement. Il y avait une présence du divin, quelque chose qu'on sentait chaque jour. Il dit Gagouim. C'est quoi? Vous savez ce que c'est Gagouim? C'est. Comment on dit en français Tzadikim? L'Idgagera. Comment on dit ça Tzadikim? Languir. Page 16. Languir. Il dit le Rav. Adam Nevin Klal. En réalité, combien dans ce monde-là ils sont capables de comprendre les cris de l'intérieur? Je vous donne un exemple. La dame, elle emmène son fils, c'est docteur, qu'est-ce qu'elle dit? Donnez-lui le médicament, vous savez, aujourd'hui. Vous connaissez ce médicament qu'ils donnent aujourd'hui aux enfants? Moins ils font de bruit, les vieux, les parents, ils sont heureux. Plus on leur donne de médicaments, et plus l'enfant il est calme, et plus on est heureux dans les maisons. Oui, alors en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cri, il y a un besoin, il y a une demande. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On veut la faire taire.
Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis ou si j'ai trouvé tout à fait. דבר שמור. אם אתה תקרא את הכל, איזה תחום? זה עמוק. אז אומר הרב, ואף שאין אדם מבין, en réalité, je ne suis pas sûr que chacun de nous, il sait qu'est-ce qu'il y a au plus profond de lui et qu'est-ce qu'au plus profond de nous-mêmes, on attend. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut? Et c'est vrai que peut-être que les gens, dans cette façon de vivre, alors comme ça appelle ça, ils t'attendent. Ils essayent ça, hein? Ils essayent ça. J'ai vu des gens qui ont certains problèmes de maladie, alors ils ont essayé la médecine douce. Après, ils ont essayé l'homéopathie. Après, ils ont essayé l'acupuncture. Après, ils ont essayé le... En réalité, ils ont tout essayé, et les douleurs, c'est toujours les mêmes. Ah, donc, oui, les médicaments. Est-ce que vous êtes avec moi, Sadiki? Oui. Donc le Rabbi dit, il y a à l'intérieur de nous, Tzadikim, chacun, il y a une voix qui se lève. Elle est toujours en train de demander, mais malheureusement, elle ne reçoit pas on appelle ça, cet apaisement. Quelqu'un qui ne reçoit pas cet apaisement, alors il est en besoin continuel. Quelqu'un qui a un besoin, je ne sais pas si vous avez vu, les enfants, ils veulent toujours quelque chose. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Il y a des adultes qui sont comme ça, ils ont toujours besoin de quelque chose. Ils ont acquis quelque chose, ils ont acheté quelque chose. Ils ont toujours ce besoin-là. D'où ça vient? Il dit le Rav comme ça. Arrête, c'est les babos mikagea me'od, ויוסף מאחל להוציא את הפועל בחי ממש את הדבקות האלוקית. En réalité, la douleur qu'il y a dans notre tête, si vous parlez tous, si vous êtes comme ça, venez, on finit ça, le chiot très court, et après si vous voulez on discute avec les deux dieux, j'écouterai toutes vos paroles, j'écouterai tout votre... Il dit le Rav, ואף שהאדם הולך כדרכים אחרות והוא אטום מהקשבת שיח לבבו. Regardez ce qu'il y a marqué, le Rav dit comme ça, le Zohar HaKadosh il écrit. En réalité, on n'a même pas le temps d'écouter les cris de nos cœurs. Chacun de nous, tzadikim, chacun de nous, notre cœur, notre puissance à l'intérieur qu'il y a, notre neshama, elle a des besoins. Et on n'arrive pas à l'écouter, on n'arrive pas à l'entendre, plutôt plus même que ça, on n'arrive pas à la comprendre. Et donc ce qui fait que quand on n'arrive pas à comprendre ce langage-là ou cette relation avec elle, alors les souffrances continuent. C'est pour ça que j'ai dit, quand quelqu'un il arrive à se rapprocher de la chaîne, quand quelqu'un il arrive à trouver cette vécoute, ce rapprochement avec Akash Baruch Hu, en réalité, il trouve le médicament. Et quand je dis trouver le médicament, on ne t'a pas demandé de devenir Baba Salé ou alors Rachel Imenu. C'est pas ce qu'on a demandé. C'est que chacun puisse retrouver cette sérénité, ce bien-être-là. Et je dis en réalité plus que ça. Quand est-ce quelqu'un, il peut être... je vais donner un exemple. Le monsieur il est parti de chez lui, il a passé une mauvaise nuit, le bébé était malade, et le matin il laisse sa femme avec le bébé, il n'a pas dormi. Il arrive au travail. Est-ce qu'il peut être productif, ce monsieur-là? Je ne parle pas de mauvais esprit. Est-ce qu'il peut être productif? Le patron, est-ce qu'il va pouvoir gagner sur son dos? Non, pourquoi? Un, il est fatigué, il n'a pas dormi. Deux, il est préoccupé, il prend le téléphone, ma femme elle a appelé, c'était elle, il prend le téléphone, il envoie des messages, tout va bien, il a la température, pas la température. Quand quelqu'un est préoccupé et qui connaît le problème, alors il peut aller régler le problème. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez le docteur, un petit... Oui, parce que c'est pas grand-chose, Bezrat Hashem, après c'est terminé, et après on retrouve une sérénité. Mais quand tu seras au travail, tu ne peux pas accomplir ce pourquoi tu es venu au travail. Quand quelqu'un n'a pas cette sérénité, qu'il soit avec son épouse, qu'il soit avec ses enfants, qu'il soit dans la rue, qu'il soit en voiture, essayez de comprendre, vous êtes sur la route, vous ne savez pas pourquoi, on vous klaxonne, ils sont stressés, et ils vous crient, ils vous insultent. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont malades les gens? Ils n'ont pas trouvé encore. Et il n'y a pas besoin de voyager de sa déquête. C'est marqué, Pshat, Rambam, l'homme est vers la yam, velo bashamayim. La rencontre avec le divin, elle se fait là. Si vous comprenez ça,
Ne me dites pas, oui, mais c'est plus. Je suis en train de vous dire quelque chose d'énorme. Le Ramban, Rabbeinu Nachmani, le divin, il est où on est. Faire la rencontre avec Hachem, où elle est là-bas maintenant assise, elle peut lui parler, lui ouvrir son cœur, et Hachem, il va lui amener maintenant le médicament sans qu'elle est obligée de se déplacer, sans qu'elle est obligée de courir, de s'emprunter, Allah m'accorde, mais faut Hachem Nimsa, Hachem Nimsa. Où tu es, Hachem il est. Et donc le plus grand travail, ou la plus dure des épreuves, c'est qu'on est toujours en train de chercher quelque part ailleurs, alors que c'est ici. On est toujours en train de chercher quelque part ailleurs, et c'est pour ça que je donne l'exemple de la télé ou d'autres choses. Et on peut extrapoler sans fin. Pourquoi? Un homme qui a mal, il se trouve au bord de la mer, il a mal. Un homme, quand il a mal au cœur, quand il n'est pas bien, en ce moment, on est en train de s'occuper d'un couple, il divorce. Il sourit plus le monsieur. Les enfants, ils pleurent du matin au soir. Je suis sûr que si je leur donne tous les cadeaux de ce monde-là, ça n'amène rien, ça ne pourra pas apaiser. Il n'y a rien qui peut venir apaiser, rien. Il y a une seule chose, c'est cette kirva, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le fait que quelqu'un comprenne en réalité, il nous reste quelques heures, on va aller au Matan Torah, on va se présenter au Matan Torah. Les femmes aussi, ils ont cette... N'oubliez pas, grâce aux femmes, on a eu la première Géoula, Bezrat Hashem, et grâce à vous, la prochaine Géoula, c'est vous les femmes qui allez amener la délivrance. De la même manière que la femme, elle a apporté la première Géoula, Bisrout Nashim, Tavo Géoula. Donc essayez de comprendre qu'on est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Mais celui qui ne sait pas qu'il a ce potentiel, celui qui ne sait pas donner le avec la valeur à ce cadeau extraordinaire, celui qui n'arrive pas à optimiser les qualités qu'il y a dedans, alors malheureusement, il ne peut pas être, comment on appelle ça, tzadiki? Quelqu'un qui ne sait pas servir des outils qu'il a. C'est pas les outils qui ne sont pas bons, c'est celui qui sert des outils qui ne sait pas les utiliser. C'est ce qu'il dit dans l'arbre ici. Je regardais dans la page derrière, c'est marqué Ikar Tfila. Ikar Tfila. Pourquoi on prie et à quoi elle sert la Tfila? L'essence même de la Tfila, page 17, et je vous laisse tranquille après, prenez le temps de réfléchir. L'essence même de la Tfila, c'est quoi? Il dit Tafkid apé. La bouche, elle a un travail. À part manger, parler, je ne vais pas parler ça chanera, mais tout ce qu'on peut faire avec la bouche. Tafkid apé. Qu'est-ce qu'elle fait la bouche? Les vatés, elle peut venir exprimer la volonté d'un cœur. Quand quelqu'un il veut dire à son épouse je t'aime, c'est pas la bouche qui dit je t'aime, c'est le cœur. Et donc en réalité, la bouche elle est qu'un instrument. C'est quoi le Ikar de tout ça? C'est le cœur. Dans la Vodat Hashem, c'est quoi le plus important? C'est le cœur, c'est pas la bouche. Parce que de dire Baruch Hashem, c'est bien, il sort d'où? Intellectuellement ou du cœur? Et donc il dit le Rav, regardez les mots, Retson Alev, quelle est la volonté en réalité profonde qu'il y a dans ce cœur-là? Totset Advarim. En réalité, par la force, l'intensité, la force, la volonté, la conscience, la responsabilité, après les mots ils sortiront de la bouche comme il faut. Je vais donner un exemple, peut-être que les femmes ils comprennent plus. Je n'ai pas dit que les hommes ils ont compris, mais ça parle plus. Il y a des fois on dit je ne comprends pas, j'ai beau le répéter, il ne comprend pas. Il y a des fois on a beau parler avec les enfants, on a l'impression qu'ils font exprès, qu'ils ne comprennent pas. Pourtant je lui ai dit, mais il y a aussi l'intention, la volonté, le ton, le poids des mots, la conscience qui est mise. Comment on a parlé aussi, l'enfant il comprend, maman elle a dit attention. Il y a des fois quand on parle les mêmes mots, il suffit qu'on change de ces petites choses-là, des variations, que l'enfant il ne prend pas ça au sérieux. Et tu peux le répéter 2 fois, 3 fois, après tu viens, tu dis avec ta maman, ils n'écoutent rien. Comment ça dit? Il n'écoute rien? Ouais. C'est un marché, non? Toi aussi, tu n'écoutes rien? Mais pourquoi tu me regardes? C'est un marché, non? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidoro. Arrêtez de entendre ce que j'ai dit.
Je dis que tout ce que je viens de dire, et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il n'est que par sa parole. Il n'y a rien dans ce monde-là qui n'est pas fait par sa parole. Je finis avec ça, Bezrat Hashem. Mitpalelim, Tfilot, Bakashot. Tous les jours on demande. Tous les jours on demande. Bakashot, maître du monde, donne-nous, donne-nous. Regardez le nombre de gens qui souffrent. Essayez de comprendre. Comment quelqu'un qui demande, qui prie, qui toujours emprunte, c'est pas en permanence, pourquoi il souffre? Comment se fait-il qu'il souffre encore? Dit le Rav, en réalité, il manquait quelque chose de profond. Il manquait quelque chose de profond. On peut demander des choses des fois, et l'autre il dit, tu crois que c'était sérieux ce qu'il a dit? Pourquoi quand ça fait comme ce qu'il a dit? Pourquoi tu aurais un doute de ce qu'il a parlé? Pourquoi? Parce que le ton n'y était pas. Quand le ton n'y est pas, quand il y a un doute dans les paroles, quand c'est pas clair et que c'est pas tranchant, même les enfants, ils savent quand la maman, on peut la... Et ils savent quand c'est, oh là là, ne bouge pas. Ça, tu comprends qu'en réalité, c'est le koach du dibour, la force de la parole, la force de la volonté. Et c'est ce qui a marqué dans le Sefer Bereshit. Le maître du monde, il a Vaipach Be'apar Nishmatraim, il a un souffle de vie dans notre vie. Koror Be'apar, il a soufflé dans notre corps, il nous a donné ce souffle de vie. Et donc le souffle de vie, c'est pas la parole. Donc on va aller au matin Torah, Tzadikim, et maintenant j'explique pourquoi je suis venu ce soir avec les deux dieux. Matin Torah, c'est Kabbalat Torah. Il vient le peuple d'Israël, bon matin Torah, Tzadikim, quelque chose que je ne comprends pas. En tout cas, je suis sûr et certain que vous allez me donner une réponse, mais quelque chose que je ne comprends pas. La Gemara, elle dit, ils sont arrivés le matin Torah. Ils ont fait combien de passages? On a du mal à comprendre avec qui. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu toutes les catastrophes qui sont passées. Ils ont eu le passage de la mer, dans le désert. Le maître du monde, il vient, il leur donne la Torah et ils vont fauter. Comment quelqu'un qui a eu tout ce srout-là, tout ce mérite-là, et moi je suis sûr et certain que vous allez dire quoi? Si eux ils ont fauté, alors que nous on n'a pas vu Dieu, je ne sais même pas s'il existe en plus. Bon, je parle pour moi. Parce que je ne suis pas sûr. Peut-être que ce qu'on me dit depuis des siècles, c'est pour endormir les simples d'esprit. Mais qu'en réalité, qu'il n'y a pas de Dieu. Et s'il y a un Dieu, alors, avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu, comment se fait-il qu'ils ont fauté? L'attente. Comment? L'attente. L'attente. Attente. Ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu longtemps. C'est pour ça qu'ils ont fauté. Parce qu'ils ont planté le premier jour, puis le chien est parti. Ah, il a fait? Trop tardé, je suis en train de Il a fait? C'est beau. Il a fait, c'est beau. Je ne sais pas si... Je recommence. Ce que tu dis, c'est pas chaud, c'est la Gemara. Mais... Comment? Je n'ai pas dit que c'est pas juste. Je dis ce que tu dis. Je vais essayer d'expliquer des choses profondes. Ce que tu as dit, c'est magnifique, mais je voudrais te donner encore des choses magnifiques. C'est que si tu me dis, c'est l'attente, alors nous, on est dans quoi? Oui, c'est ça. Nous, on est dans quoi? Lui, il a dit la grande attente. Alors, c'est peut-être, on peut justifier maintenant. Voilà, c'est pour ça. Je t'amarre, c'est bon. On cherche les excuses. Je t'amarre, c'est bon. Ouais, mais ils sont galés 40 ans, ils peuvent attendre 2 jours de plus. Et je t'amarre, oui ou non? Oui. Comment quelqu'un qui a pu arriver? Mais je te dis maintenant autre chose que ça. La dame, elle a apporté un enseignement qui est plus que valable, mais je t'apporte un autre enseignement qui vient du Maharaj de Prague dans Tiferet Israël. Il vient dire, le Maharaj de Prague, en réalité, comment le peuple Israël arrive au matin de Torah? C'est impossible qu'un homme qui arrive à cette écoute-là, cette pureté, le peuple d'Israël a été nettoyé de tous les avérotes qu'ils ont pu faire. Ils ont été nettoyés de tous les maux qu'ils ont eus. Rappelez-vous que la Torah dit, ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas tous naquis, il y en a qui étaient handicapés, il y en a qui étaient malades. Avant d'arriver au matin de Torah, le maître du monde, il leur a donné à tous une guérison totale. Ils sont arrivés à un niveau spirituel extraordinaire. Et combien même, on voit que le peuple d'Israël faute. Qu'est-ce qui a fait que ce peuple il peut fauter? Il répond, il ramène la Gemara, et il ramène encore d'autres sources qu'on va essayer d'expliquer avec le Sius. Il dit qu'en réalité, c'est pas shoot. Qu'aider la tête Pitaron,
afin de donner de quoi aux générations à venir, de quoi se justifier. C'est-à-dire que quand quelqu'un te lui dit pourquoi tu ne fais pas Torah Mitzvot, mais pourquoi oh, va voir les autres là-bas, ils ont vu la main de Dieu, parce qu'ils l'ont vu, il les a portés sur des ailes, il leur a donné la main, et avec tout ce qu'ils ont vu, ils ont fauté. Nous, on n'a rien vu. Et plus que ça, moi je rajoutais, c'est moi qui m'engage. Je ne sais même pas si Dieu existe. Alors peut-être le chapeau, ça ne fait pas bien. Je ne sais même pas si Dieu existe. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne sais même pas si Dieu existe. Le Rav Amon Israq, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, il y a des gens dans ce monde-là, ils ont donné 50% de leur vie à la Kadosh Baruch Hu, et 50% de leur vie, c'est pour moi. Alors il a demandé pourquoi tu fais 50%. Il a dit si Dieu existe, moi j'aurais perdu que 50%. Et s'il n'existe pas, moi j'aurais 50%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ce safek là. Parce que quand quelqu'un n'a plus de safek, quand quelqu'un n'a plus de doute, quand quelqu'un est persuadé que Hachem il est là, et qu'il est l'essence même de tous nos brachot et de tous nos mots, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a que lui qui peut arranger. S'il y a quelque chose qui va, c'est tout vient de lui. Et donc si on est persuadé, qui c'est qu'on va voir? Je vous l'ai dit, prenez la page, vous avez vu 17. C'est là où on voit s'exprimer en réalité, c'est là où on voit s'exprimer la force de la conviction. C'est au moment où il vient prier, au moment où il vient parler à Hachem, au moment où il s'adresse à Hachem, quelle intensité il a mis dedans, quel poids il a mis dedans. S'il est convaincu, rappelez-vous, on a dit, ou la bouche elle n'est que l'instrument, et tu peux prendre la petite poupée là-bas, tu fais comme ça, elle parle tout seul. Et en réalité, tu vois bien qu'il y a une poupée, ou alors tu vois que ça vient de l'intérieur, et en réalité que la bouche n'est qu'un instrument. Et le Ika, il n'a pas été fait par la bouche, il a été par l'intérieur. On va aller au matin de Torah. On va aller au matin de Torah, ça veut dire qu'il nous maintenant, venez, on prend conscience qu'on est ce peuple élu, que l'on est ce que depuis Doré Doro, depuis des générations à génération, nos parents ils attendaient. Shana Abba Birushalayim, on est sur la terre d'Israël. Shana Abba, qui nous maintenant, ça fait des siècles qu'on attendait qu'elle vienne se réaliser cette chose-là. Matal, quand? Maintenant les choses ils sont en train de se faire, on est en train de les palper. Quelqu'un il a un problème, il aurait un safek que Dieu existe. C'est en train de se faire, on voit le programme se faire, on est sur la terre d'Israël. Les choses ils sont en train de se concrétiser. Margishin Tadvarim. Alors pourquoi il y aura encore un safek? Donc toute la difficulté elle est pshuta. Toute la difficulté que l'on a elle est pshuta. Et je crois que c'est la dame qui a dit qu'elle a dit c'est un problème d'Emouna. C'est pas shoot. Bémet, c'est pas shoot. C'est un problème d'Emouna. Quand le monsieur vient voir le docteur, il regarde le docteur comme ça, c'est à peine s'il ne lui regarde pas, il dit Dieu, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Et l'autre regarde, il dit non, je ne suis pas Dieu, je suis médecin. Parce que toute autre fois, elle est dans le médecin. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors en réalité, quand quelqu'un il croit en Dieu, il parle avec Dieu, il lui donne lui au médecin le potentiel de pouvoir venir me guérir, de pouvoir me. C'est Hachem qui est l'auteur de tout. Et ça dépend après combien. Et c'est pour ça que le matin de Torah, je l'ai dit ce matin, je crois que je l'ai dit hier, je crois, si je ne me trompe pas. En réalité, Shavuot, c'est le moment d'éveiller cette Nekuda à l'intérieur de nous. De venir éveiller ce point-là qui est le plus important. Cette chose-là qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui est en réalité le moteur, la centrale nucléaire, celle qui va donner toute cette lumière, celle qui va dévoiler toute cette lumière, elle est là, à l'intérieur, dans ce cœur. Si on est capable de venir travailler et de venir faire exploser cette lumière-là, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. On a posé la question et comme ça il dit le Maran. Le maître du monde il nous a donné la Torah. Le peuple d'Israël, ils ont regardé cette Torah-là. Pourquoi autant de mitzvot? S'il n'y avait que 4, 5, 6, 7 mitzvot, ça n'aurait pas été kiff, ça n'aurait pas été sympathique. Une Torah de vie, lourde aujourd'hui elle est, lourde de conséquences, lourde de poids, de chiyuv, d'obligations, de responsabilités. C'est lourd, c'est important. Alors que quand quelqu'un il vient, il comprend, la Torah nous dit, grâce à ces mitzvot là,
grâce au fait de pouvoir accomplir les mitzvot, c'est un des moyens qu'il nous a donné, c'est un srout, comme ça dit la Torah, c'est un mérite de pouvoir se rapprocher, et de vivre à chaque instant quelque chose de particulier. Si on n'avait que 4, 5, 6, 7 mitzvot, alors ça serait difficile. Hachem, il nous a donné un srout. Chaque mitzvah, elle a un moyen de se rapprocher. Donc je dis, okay? Pour avoir plus de mérite aussi, hein. Plus t'as des... Je vais expliquer ce que tu dis. Plus de mitzvot. En réalité, plus je fais de mitzvot et plus je me rapproche d'Hachem. Maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un il comprend que les mitzvot, je l'ai dit dans un cours, les mitzvot ne sont pas un but en eux-mêmes, mais ils sont qu'un moyen. Alors une fois que j'ai compris pourquoi on fait Torah mitzvot, je peux arriver au but. Une fois que je fais Torah mitzvot, une fois que j'ai compris combien c'est important d'accomplir les mitzvot, je peux arriver au but. Une des raisons pour laquelle aujourd'hui les difficultés sont très dures, c'est qu'on a cru que les mitzvot, ils étaient le but. De venir faire ce que l'on fait aujourd'hui, Torah mitzvot, c'était un but en soi-même. En réalité, c'est faux. C'est un but momentané avant d'arriver au vrai but. Tout le but de faire le Torah mitzvot aujourd'hui, c'est d'arriver à la deuxième étape, laquelle faire en sorte qu'on puisse élever le monde et qu'il soit prêt à recevoir la divinité. Faire en sorte que le peuple il soit uni, un, et qu'on ait tous la même pensée, la même volonté, le même cœur, comme il y avait marqué au matin Torah, Belev Echad, Bepe Echad, d'un seul cœur, d'une seule bouche, ils avaient la même volonté, ils étaient tous réunis. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Veshachanti betocham, faites-moi un makom dans ce monde-là. Je pose la question, quelqu'un comprend? Faites-moi un makom dans ce monde-là. Combien Hachem, on lui donne sa place? Combien Hachem aujourd'hui, si on va au matin Torah, si on a l'intention d'aller au matin Torah, combien aujourd'hui dans notre vie Hachem, on lui a donné sa place? Combien aujourd'hui Hachem, il est, on appelle ça, le rôle principal de ce monde-là? Où est-ce qu'on l'a mis Hachem? À quel niveau? Dans quelle préoccupation il est dans ma vie? À quel niveau de préoccupation? Quelqu'un a une question, ça me cagnotte? Comment on fait pour ne pas voir ça comme des contraintes de faire ton religion? Il n'y a qu'un seul moyen, ça, avec elle. Il n'y a qu'un seul moyen. Celui qui vient et qui comprend très bien l'étude de l'indispensable. Étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est essayer de comprendre en réalité la volonté du divin. Plus j'étudie la Torah, et plus je me rapproche de la volonté du divin. Plus j'essaie de comprendre ce qu'il veut. Et donc en réalité, quand je suis étranger à la Torah, je suis étranger à sa volonté. Quand je ne comprends pas la Torah, alors je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'on fait des mauvaises choses. Ça veut dire qu'en réalité, on a un problème avec la relation avec le divin. Tout le travail, c'est les tfilotes que l'on fait, les brachot que l'on fait, les tfilotes que l'on fait, les mitzvot que l'on fait, qui nous rapprochent au fur et à mesure. Mais il est indispensable à la part de seulement une seule chose, l'étude de la Torah. Plus j'étudie, je ne dis pas qu'on doit laisser tout le monde et mettre que la Torah devant nous, c'est pas ce que je dis. Plus j'étudie et plus je suis capable de donner un sens à chaque chose que je fais, à donner un but à cette chose que je fais, de comprendre en réalité que le maître du monde, il est partout, dans tout. Il ne se trouve pas que dans la synagogue ou au côté. Il est dans le quotidien partout, à la maison, avec les enfants, avec mon mari. Partout où je vais, le maître du monde, il est. C'est ce qu'on a amené ici. Qui est-ce qui a une question, ça cagnotte? Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit ou qui ne comprend pas plutôt ce qu'on a dit? La femme de monsieur, j'ai oublié le temps. Qu'est-ce qui vous embête dans ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris?